Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. D'abord le titre de ce journal. Dans l'actualité ce soir, le retrait du pack Biostol, produit pharmaceutique qui était vendu illicitement à Libreville. Le ministère de la Santé l'a annoncé ce matin en précisant que c'était un produit non toxique. Attention, chaussées glissantes, les pluies arrivent tout comme les dangers sur la route, avec des situations souvent à l'origine d'accidents qui appellent donc les automobilistes à plus de vigilance. Mais quels sont les comportements à adopter au volant? Éléments de réponse dans ce reportage de Linda Nyumba et Fred Ndongo. Temps ensoleillé sur Libreville, mais certainement plus pour longtemps car les pluies s'annoncent. Saison très crainte par les usagers de la route de par son gros lot d'accidents, très souvent enregistrés. À l'origine, les comportements déviants des conducteurs qui accordent peu d'intérêt au respect des normes de sécurité en matière de conduite. Alors, pendant la grande saison pluvieuse, la conduite nécessite donc la prise en compte de plusieurs principes. Il faudrait à tout prix avoir des pneus en bon état, activer les essuie-glaces avant et arrière en les adaptant à la puissance de la pluie, éviter les lunettes de soleil et la musique à volume haut et surtout respecter la distance de freinage. La distance de freinage est tout simplement la distance parcourue par le véhicule entre le moment où son conducteur commence à appuyer sur la pédale de frein et le moment où le véhicule est à l'arrêt complet. Ainsi par exemple, à une vitesse de 100 km/h, le conducteur doit passer de 50 mètres à 75 mètres, soit 25 mètres de sécurité de plus. Voilà autant de règles faciles à appliquer au volant pour un voyage plein de sourires en toute pluie et en toute sécurité. Voilà. À quand la fin des travaux de la route qui mène au lycée public Montalier? C'est la question que se posent les élèves au regard des difficultés rencontrées quotidiennement tant l'état actuel de cette route rend encore l'accès difficile. Philippe Oyaga et Justin Bitegué. Dur pour ces élèves du lycée public Montalier qui n'ont d'autre alternative que d'emprunter cette voie encore en chantier avec tout ce que cela comporte comme désagréments surtout en saison de pluie. Conséquences immédiates, retards fréquents, chaussures abîmées et c'est sans compter avec l'augmentation des tarifs du transport. Un lot de soucis qui accompagne le quotidien de ces élèves. Alors, le lycée tente de s'adapter tant bien que mal à ce calvaire. Michel Domingo, le proviseur, a décidé de faire démarrer les cours 1 heure plus tard, 8h30 au lieu de 7h30. Autre décision, aucune sanction cette année pour les retardataires. Voilà qui satisfait en partie les élèves, quand bien même ces mesures ne règlent pas totalement ce problème de la route. En cette période de début des cours, les regards sont désormais tournés vers l'entreprise chargée d'exécuter les travaux de la route. La fin de ce chantier qui prend plus de temps que prévu sera un grand ouf de soulagement à la fois pour les élèves et les enseignants du lycée public Montalier. Le ministère gabonais de la Santé a rendu publique la décision de retrait du produit PAC Biostol sur le marché. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée par le secrétaire général. Toutefois, le gouvernement a indiqué que ce médicament n'est pas nocif, seulement qu'il est vendu de manière illicite. Regardez. Le produit PAC Biostol du laboratoire Adpramé du Cameroun ne sera plus vendu sur le marché gabonais. Selon le ministère de la Santé, le retrait de ce médicament fait suite au non-respect de la réglementation gabonaise en matière d'homologation des produits pharmaceutiques par le fabricant. La position du gouvernement, c'est de retirer momentanément l'autorisation de mise sur le marché pour laisser les enquêtes et les études se poursuivre. Pour qu'enfin, si nous trouvons que ce produit ne pose pas de problème en ce moment-là, et on va respecter également la procédure de délivrance ou d'enregistrement de produits pharmaceutiques au Gabon. Toutefois, le gouvernement a édifié l'opinion nationale et internationale sur la situation réelle de ce produit. Et d'après les investigations faites, ce produit désormais interdit n'est pas dangereux pour la santé. Il n'est pas nocif. Nous avons eu des informations du Cameroun. Ce produit est très apprécié au Cameroun. Ce produit est consommé au Tchad, un peu partout dans la zone CEMAC, et même en dehors de la zone CEMAC. On vous a dit que c'est un produit fabriqué par les experts coréens et camerounais. Donc ce produit a même subi des tests de toxicité.
Le Biostol, fabriqué et vendu au Cameroun et depuis peu au Gabon, est un médicament à base de plantes naturelles. La commercialisation de ce produit est libre dans certains pays et il faut souligner qu'aucun décès n'a été notifié ce jour au Gabon comme dans les autres pays où ce produit est consommé. Comment combattre le sida au Gabon? Pourquoi le taux de dépistage du virus est plus élevé chez les femmes que chez les hommes? Et puis, quelle stratégie pour inciter le plus grand nombre à se faire dépister? Des questions et désormais de nouvelles réponses. Des réponses proposées par l'ONU SIDA au Gabon qui vient de proposer un atelier de formation. Marcia Tsonga et Frendongo pour le point. Sensibiliser autrement. Trouver de nouveaux messages pour inciter au dépistage et réduire son coût. Ce sont là quelques pistes de solutions pour s'assurer de son état sérologique. On pense qu'on doit faire plus d'efforts pour avoir des équipes mobiles où les hommes peuvent se faire dépister dans le marché ou au lieu de travail. On a vu que les hommes sont assez nombreux pour donner du sang. Donc là, peut-être c'est une façon de chercher cet anonymat et de faire en même temps le dépistage. Voilà qui interpelle la société civile et qui propose une piste de solution. Il est vraiment important qu'il y ait des relais communautaires parce que ce sont les relais communautaires qui vont là où sont les populations, qui peuvent faire des sensibilisations de proximité et amener les gens à venir dans les centres de référence. Et ce qui est important ici, c'est qu'il faut mentionner l'aspect du couple. Parce que généralement, les femmes viennent seules. Et dire aux hommes que ce n'est pas parce que sa femme ramène un test négatif que cela signifie obligatoirement que le test de l'homme aussi est négatif, puisqu'il y a des cas de couples sérodiscordants. Faciliter et améliorer l'accès aux centres de dépistage, mais aussi mettre l'accent sur la sensibilisation de proximité. Aujourd'hui, 67% des femmes se font dépister, alors que chez les hommes, ils sont seulement 47%. Et justement, sachez que ce soir, le ministre Séraphin Mundunga a lancé la mise en place d'un nouveau bureau gabonais des droits d'auteur. C'était lors d'une réunion qui vient tout juste de se terminer. Son responsable a même été désigné. Il s'agit de Maxima Obamila. Quant au bureau de Norbert Epanja, eh bien, il devient une association de défense des droits d'auteur. Faire respecter les droits d'auteur au Gabon, voilà le cheval de bataille de Norbert Epanja. L'artiste gabonais veut se faire entendre et trouver des solutions à cette situation encore dans l'ombre. Les détails avec Sabrina Mpolo et Justin Bitegué. Il se bat depuis des années pour les droits d'auteur, contre la piraterie, la reconnaissance de la musicalité gabonaise auprès des autorités. Norbert Epanja et ses collaborateurs sont désormais sur le terrain. Donner aux artistes gabonais de quoi vivre de leur art serait sans doute le nouveau souffle de vie qu'attendent les talents du pays. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.